Je vais venir vous aider un peu, Monsieur le ministre. Voilà. Merci. Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire du Sénégal. Monsieur Bois Seydi, gouverneur de la Banque centrale de Gambie. Monsieur Badanam Patoki, président de l'AMF IOMOA. Docteur Félix Edo Kossi Emenunwe, directeur général de la BRVM. Monsieur le commissaire Mahamadou Gado, représentant du président de la commission de l'IOMOA. Monsieur Aliou Maïga, directeur Afrique des institutions financières AFC. Madame Oulimata Ndiaye, directrice générale de l'IOMOA Titre. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux d'institutions, Mesdames, Messieurs, chers partenaires institutionnels, économiques, financiers, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous salue en vos rangs, grades et qualités. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue ici au Sénégal, pays de la Teranga, à l'occasion de la première édition du Forum Structured Finance Africa. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, remercier l'ensemble des participants, autorités publiques, institutions financières, investisseurs, secteur privé et partenaires internationaux qui ont répondu présents à cette rencontre de haut niveau. Votre mobilisation témoigne de votre intérêt pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et du Premier ministre Ousmane Sonko, nous vous adressons nos chaleureux remerciements. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le choix porté sur le Sénégal pour accueillir cette première édition du Forum sur les financements structurés conforte le rôle stratégique de notre pays dans l'innovation financière ainsi que son engagement résolu à œuvrer pour une approche collaborative et de co-construction dans la recherche de solutions continentales. Dakar devient le temps de cette rencontre le carrefour des finances du continent. Ici, nous affirmons notre conviction que l'Afrique doit trouver en elle-même les voies et moyens pour relever ses défis financiers et économiques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce forum crée un cadre unique où se rencontrent et dialoguent l'ensemble des acteurs concernés par le financement du développement. Car nous le savons, aucune institution, aucun pays, aucun secteur ne peut à lui seul apporter toutes les réponses aux différentes problématiques qui se dressent à nous. Seule la complémentarité entre États, banques, investisseurs, entreprises privées et partenaires peut permettre d'imaginer et de mettre en œuvre des solutions durables et adaptées aux réalités africaines. Comme vous le savez, nos pays affrontent aujourd'hui des défis budgétaires, financiers. Le constat est unanime. Des besoins de financement en forte croissance, alors même que les marges budgétaires se resserrent. Un poids du service de la dette qui limite nos capacités d'investissement, un accès restreint au financement concessionnel et des conditions de marché de plus en plus exigeantes. Une vulnérabilité persistante face aux chocs exogènes avec des hausses des taux de volatilité des prix des matières premières, des changements climatiques, etc. Ces contraintes nous obligent à inventer des réponses adaptées, conçues pour répondre à nos réalités africaines
et non simplement calquée sur des modèles exogènes. Et dans ce contexte, les financements structurés apparaissent comme un levier incontournable. Ils ne sont pas seulement des montages financiers sophistiqués, loin s'en faut. Ils constituent un outil de partenariat entre autres acteurs publics-privés au service d'objectifs communs. Un catalyseur d'innovation en combinant divers instruments de partenariat public-privé, financement de projets, titrisation, obligations durables et un accélérateur de croissance inclusive lorsqu'il finance des projets à fort impact social et environnemental, infrastructures, énergie, agriculture, digital et j'en passe. D'où l'impérieuse nécessité pour nos pays d'en définir un cadre clair et de capitaliser sur nos expériences respectives. Constituer un socle commun de bonnes pratiques nous permettra de gagner du temps dans la conception et la mise en œuvre. Car, chers amis, du temps, c'est précisément ce que nous n'avons plus. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à travers ce forum, l'ambition est claire, c'est de passer du constat à l'action. Ensemble, nous devons bâtir un environnement crédible et attractif, favorable à l'innovation et à la souveraineté financière de nos États. Nous devons également mettre l'accent sur le financement des petites et moyennes entreprises, des toutes petites entreprises, sur la finance durable et sur le commerce intra-africain, car c'est dans ces secteurs que se joue la transformation structurelle de nos économies. S'agissant du Sénégal, ce forum s'inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie de transformation nationale Sénégal 2050, notre référence de politique publique. Cette vision portée par les plus hautes autorités privilégie la diversification de nos sources de financement, la consolidation de nos équilibres macroéconomiques et le renforcement de la résilience de notre économie. En effet, à travers le plan de redressement économique et social, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, a fait le choix clair de privilégier la mobilisation des ressources endogènes, développer des outils financiers innovants et affirmer la souveraineté économique de notre pays. Cette dynamique s'accompagne de réformes fiscales et douanières visant à booster de façon progressive la mobilisation de nos ressources. À cet effet, des niches fiscales jusque-là non exploitées ont été adressées. Parallèlement, un nouveau code des investissements a été récemment adopté en Conseil des ministres puis voté à l'Assemblée nationale. Il modernise et améliore en profondeur le cadre d'accueil des investisseurs. Ce texte introduit de nouvelles incitations, simplifie les procédures et offre une meilleure sécurité juridique. Toutes ces initiatives convergent vers un même objectif, celui d'appuyer le secteur privé, reconnu comme le véritable moteur du développement économique de nos pays, le Sénégal notamment. Toutefois, il ne suffit pas seulement d'améliorer le cadre des investissements, le cadre de mobilisation de nos ressources. Il faut aussi proposer à ce secteur privé des outils de financement adaptés, innovants et structurés, conçus pour correspondre aux réalités africaines. Et c'est tout le mérite de ce rendez-vous que nous offre Invictus Capital et ses partenaires. Et c'est précisément là que les financements structurés prennent tout leur sens, en offrant des mécanismes souples, diversifiés, crédibles, capables de soutenir les entreprises, notamment les PME et TPE, comme je le disais tout à l'heure, dans leur rôle de catalyseur de croissance et d'emploi. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je souhaiterais terminer mon propos par un point fondamental qui doit constituer l'épine dorsale de cette rencontre. C'est que ce forum n'est pas seulement un cadre de réflexion. Il est une plateforme, doit être une plateforme de co-construction
où l'expérience de chaque pays, de chaque institution devra enrichir l'action collective. L'Afrique a le potentiel, les talents et l'énergie nécessaires. Structurons-les ensemble pour ouvrir la voie à des solutions adaptées, inclusives et pérennes. Et pour illustrer cette dynamique, permettez-moi de rappeler que les 7 et 8 octobre, le Sénégal accueillera le forum Invest in Sénégal, dédié à la promotion des opportunités d'investissement dans notre pays. Cet événement viendra prolonger les échanges d'aujourd'hui en offrant aux investisseurs une vitrine concrète des réformes engagées, des projets porteurs et des perspectives qui font du Sénégal un marché en pleine structuration et résolument tourné vers l'avenir. C'est dans cet esprit de partenariat et d'innovation que je déclare ouverte la première édition du Forum sur les financements structurés. Puissent nos échanges marquer une étape décisive dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire financière du continent. Je vous remercie de votre aimable attention.